En avril, ne te découvre pas d'un fil qui dise sauf si t'as des tatous. Donc, si t'as toujours voulu un ou des petits tatous minimalistes, je suis artiste tatoueur, je suis ici dans le village à Montréal. Je suis spécialisé en ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton jour de chance. T'as toujours voulu un matching avec ta mère, ta soeur, ta meilleure amie. Ben, c'est ton signe. Mes bookings pour avril sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Vous avez juste à m'envoyer un DM pour prendre rendez-vous sur ma page de tatou qui est juste ici. Ou tout simplement, si vous voulez supporter mon travail, vous pouvez aller me laisser un follow. J'ai presque 12 000 abonnés. Ça serait merveilleux de l'atteindre grâce à vous. Pour prendre rendez-vous, pour avoir une estimation du prix du tatou, vous avez juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou. Si vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez m'envoyer plusieurs photos d'inspiration. Puis moi, ben, je dessine. Fait que je peux vous faire un dessin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée précise. Ça va me faire vraiment plaisir de créer de la magie avec vous. J'adore ça et en espérant que vous soyez mes prochaines clientes. Sur ce, bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde, bienvenue au podcast à cœur ouvert avec les exclus de Big Brother Célébrité. Aujourd'hui, nous avons le merveilleux Normand D'Amour. Salut mon beau. Comment tu vas? Ça va super bien. Ouais, tu te remets tes émotions? Oh oui, en masse. En masse. On a vécu des très belles, fait que je suis bien heureux d'être sorti de là finalement. Ouais, en plus ça a bien fini avec la demande en mariage. Ben, tant qu'à sortir, il faut faire quelque chose en grand. T'as vraiment raison. Ben oui, exact. T'as vraiment raison. Fait qu'aujourd'hui, on fait un podcast, ça s'appelle À cœur ouvert. Donc, on va parler de ta carrière, de ta vie. On va apprendre c'est qui Normand D'Amour derrière le comédien, derrière le joueur de Big Brother. Parce que, tu sais, on t'a vu beaucoup dans les stratégies. Ben, souvent dans les stratégies. Souvent pas. Pas à mon goût, mais c'est des affaires qu'on voit pas et qui auraient dû être là pour moi. Mais bon, regarde, c'est comme ça. Ils ont choisi leur narratif puis c'est pas. Ouais, c'est ça. J'ai compris que tu comprenais plus la game que ce que nous, on a vu. Fait que là, aujourd'hui, on boit mon partenaire de Shop Santé. Toi, tu as choisi la boisson baie et citron au collagène. Ça va te faire un lifting. Ça va regarde être, déjà. Mais qui est donc ce jeune personnage? Et moi, je bois la boisson Glow qui est ananas, orange sanguine. Non, mais sérieux? Ça va bien nous starter. C'est bon? Ben. Cheers. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation, honnêtement. Je capotais, là. Moi, c'est un dream come true, là. Pas vrai? Sérieux? Ben vraiment, là, t'es vraiment un comédien que j'ai vu depuis longtemps dans ma TV, fait que tu sois chez moi, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. 42 ans de carrière. Wow. C'est incroyable. Merci d'avoir accepté. Je suis vraiment, grand grateful. Grand plaisir. Fait que comment t'as réagi premièrement quand on t'a appelé? Est-ce que c'était la première fois qu'on t'approchait pour faire Big Brother? J'avais jamais écouté Big Brother. C'est dans l'année auparavant, juste la saison 5, que ma blonde a dit « Viens donc, écoutez ça. » Je dis « Ah, moi, les téléréalités, arc, non. » Mais elle dit « C'est un jeu, tu vas voir, c'est trippant. » J'ai dit « OK, j'ai regardé ça, j'ai vraiment trippé, tu sais. » Elle dit « Imagine un moment donné si tu le fais. » Je dis « Je suis un joueur, je vais me faire sortir dès les premières semaines. Là, en étant joueur, c'est sûr que je rentre avec un target dans le dos. Un mois après. Ah ouais? Parce qu'ils savaient que vu que Stat n'est plus une quotidienne, c'est devenu une hebdomadaire, là, j'ai congé janvier, février, mars. Ah. Ils ont su ça. Fait qu'ils m'ont appelé, j'ai dit non. T'as dit non, ouais? J'ai dit non la première fois. Okay. Parce que je commence un show de théâtre au mois de mai, j'ai quichotte au TNM, puis les répétitions, c'est mars-avril, blablabla. Fait que je dis, je vais être là au mois de mars, je pourrais pas faire les répétitions. En tout cas, je voulais être solidaire avec l'équipe de théâtre, fait que fait que j'ai dit non. Et ils sont revenus à la charge 2 semaines plus tard. Ils disent, on va s'arranger avec ton équipe de théâtre, tu vas pouvoir avoir tes textes, etc. Tu vas pouvoir prendre tes textes là-bas, puis quoi que ce soit, ça serait vraiment cool, t'es un bon joueur. Non. OK, ils ont mis la sauce, là. Ils ont mis la sauce. J'ai dit, oui, certain, j'y vais. Fait que voilà, je suis allé à Big Brother, j'ai vraiment adoré mon expérience. Je me suis ennuyé beaucoup de ma blonde, de mes enfants, mais ça ne m'a pas empêché de jouer d'une autre façon que ce qu'on voit en ce moment, qui est une façon extrêmement agressive. Moi, j'ai été le papa, j'ai été le confident, j'ai été le bon Jack en arrière qui se faufile, le loup solitaire, qui avait des alliances avec presque tout le monde, mais des petites alliances, moins impressionnante que ce qui s'est passé là, fait que tout le monde venait me parler, tout le monde venait se confier à moi, fait que j'ai fait la game que je voulais faire. C'est bon, ça. Je l'ai vu les autres aller, j'ai dit ça me tentait pas d'embarquer dans ce genre de game-là, ce qui m'a coûté la game probablement, mais au bout de 7 semaines, je suis très fier de mon parcours parce que avec ce que j'ai fait, les gens ont peut-être pas vu vraiment le genre de joueur que j'étais parce que, évidemment, les 2 premières semaines, j'étais un peu low profile parce que je voulais pas y aller tout de suite parce que je partais avec un target assez fort. D'ailleurs, on voulait souvent me mettre sur le bloc. J'y suis allé quand même.
Mais c'est ça, c'est le genre de game que je voulais faire, puis je suis pas du tout déçu. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Puis je me suis rendu à 7 semaines, là, c'est très bon. C'est très bon, bravo. Honnêtement, t'as de quoi être fier. Puis c'est vraiment une belle façon de jouer aussi. Puis de pas te perdre là-dedans, de tomber agressif, puis ci, puis ça, c'est vraiment une belle richesse. C'est autre chose. Je suis plus là. Non, c'est ça. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse, quand même. Regarde, c'est ça, là. C'est le mental de toutes les années. Oui. Ouais, c'est les cheveux blancs. Est-ce que tu t'es senti isolé à certains moments dans la maison? Parce que c'est vrai que dans le montage, des fois, t'avais l'air à part. Est-ce que c'était vraiment... Ben, je m'isolais vraiment. Il fallait que je m'isole pour pouvoir apprendre mes textes. Il fallait que je m'isole de ce... Ça pouvait parler fort, ça pouvait crier, ça pouvait s'énerver, tu sais, ça pouvait aller au spa, ça pouvait... Regarde. Ouais. D'ailleurs, le spa était vraiment sauce, puis je l'ai vraiment jailé. Hein. OK? Alors... Yo, les termes que tu prends, tous les milléniaux sont contents. Oui, ils sont super contents. Pour vous, je fais ça, gang, OK? Je suis vraiment pas whack, là. Puis ni cringe, là. Je suis vraiment cool. Wow! Ça fait dans la salle, by the way. Puis crampé, c'est sûr. En tout cas, je suis un peu... c'est ça, c'est toi qui as appris de ça. Je suis pas mal 6'7", là. Ah ouais, hein? Bye! Gel! Non, mais... j'ai slé les soupers souvent. Là. Wow. Super ils sortent tous. Oui, ils sortent tous. Après, ça va être fait. Après, je vais être correct. Wow, quel moment. OK, alors oui, je m'isolais, mais expressément, je voulais faire ça pour pouvoir prendre vraiment un temps de recul à tout ça. Puis ce qui m'a aidé aussi, quand je suis sorti, j'étais pas si dépaysé que ça, tu sais, j'ai retrouvé ma douce tout de suite, j'ai retrouvé ma gang après 3 jours, puis non, c'était bien. Oui, je m'isolais expressément pour pouvoir justement prendre un petit pas de recul devant toute cette effervescence dans la maison. Oui, mais des fois, t'as besoin pour ta santé mentale là, de pas être tout le temps dans l'action non-stop. J'ai vu que toi, t'étais pas du tout déstabilisé, puis t'as dit que il y en a que pour eux, c'était vraiment intense, le retour, puis ça prenait des mois, puis toi, t'es comme, ben moi, ça va. Ben, tu sais, en tant qu'acteur de théâtre, j'ai toujours été comme ça, je rentre sur scène, je suis le personnage, je sors de scène, je suis Normand. Fait que là, pour moi, c'est vraiment, j'ai joué pendant 7 semaines, je sors de là, clic, je suis Normand. Okay. Puis j'ai été Normand la majorité du temps dans la maison aussi. C'est ce gars-là que je suis dans la vie, puis au grand bonheur de mes enfants et de ma fille aussi, qui était très fière de moi de voir la bonne personne que je suis. Ben oui, vraiment. Fait que c'est ça, c'est ma prochaine question. Tu es resté quand même Normand dans ce jeu-là. Est-ce que tu avais un certain blocage pour pas donner accès trop à ton cœur à certaines personnes vu que tu savais que c'était un jeu? Non, au contraire, je trouve qu'on n'a pas montré assez. Je m'étale beaucoup avec les gens là-bas. Tu sais, je raconte l'histoire de mon père, je raconte l'histoire de mon frère, ce qu'on ne voit pas. À un moment donné, je filais pas. Il y a Christophe qui est venu me voir et dit « Vois-tu mon arme? » On a broyé tous les deux. C'est un gars de 30 ans et un gars de 60 ans qui broyent ensemble. Oui, c'est beau. Peut-être que ça aurait été le fun que les gens voient ce genre de choses-là. Mais bon, ils ont choisi de montrer autre chose. C'est bien correct aussi. Oui, là, c'est ça. Je leur en veux pas, mais c'est juste que je pense que pour les spectateurs, ça aurait été bon qu'ils voient un petit peu plus d'humanité. Je suis vraiment d'accord. Dans ce jeu-là. Personnellement, je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que, tu sais, on voit à quel point vous êtes proches, mais des fois, on comprend pas pourquoi ça s'est rendu là. Fait que juste de me voir un peu plus les moments de cœur à cœur comme ça, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, souvent dans mon bureau que j'appelais, qui était dans mon lit, on venait me parler souvent. Tu sais, il y a Pascal qui est venu, il y a Marie-Ève qui est venue me parler, il y a Kate qui est venue me parler, il y a William qui est venu me parler quand j'étais là. Tu sais, fait qu'ils venaient, les gens me voir, puis ils venaient ventiler un peu de ce qui se passait à l'extérieur dans la maison. Ah, c'est beau. Est-ce que tu as senti vraiment un clash de génération, tu dirais, pour les alliances et tout ça? Oui, mais c'est un clash de chambre. OK, ouais. Plus qui a été, tu sais, c'est vraiment, eux autres sont tous arrivés dans la chambre orange, ils ont fait une grosse alliance avec d'autres. Puis dans la nôtre, mais il en manquait quand même du monde parce qu'il n'y avait pas de clé. Fait qu'il y a vraiment eu une séparation à partir de ce moment-là. Moi, j'ai essayé de faire des alliances qui n'ont pas fonctionné parce que, bon, j'ai perdu mes alliés principaux au départ. Émilie et tout ça. Et puis là, j'avais Pascal et puis William dans la danse en ligne qui n'avait un qui était un pied dans l'autre alliance, puis tout ça. Mais il y avait trop des grosses alliances pour que je puisse m'y infiltrer. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de jouer un peu le loup solitaire en arrière de ça. C'est une technique qui peut se rendre loin. Honnêtement, on l'a déjà vu dans d'autres saisons. Je pense ça aurait pu fonctionner. Est-ce que tu étais surpris de partir ou tu pensais que ça allait être toi? Je l'ai su la veille, je pensais rester, puis le matin, je l'ai su parce que Oussama, à un moment donné, j'ai dit on est beau. Il a fait ouais, c'est bon. Puis il m'a fait un point sans me regarder. J'ai fait ok, ça fonctionne pas. J'ai fait je pense que je vais perdre Oussama, puis en perdant Oussama, c'est sûr que je pensais pas. On était 5 à voter. Là. J'avais besoin de 3 votes. Là. Le regard j'étais sûr d'avoir Mona et Gabriel. Puis après ça, j'ai regardé la petite sur le sofa, puis elle me regardait avec un petit air de
contrit, un petit peu. Je voyais dans ses yeux que c'était comme, oh merde, il faut vraiment que je mette Normand dehors parce que blablabla, ma game, je le voyais dans ses yeux. Fait que je m'y attendais. Puis, en fin de compte, ça a été très, très bénéfique pour moi parce que je voulais faire le move que j'ai fait à la sortie de ça. Puis ça a été merveilleux. Là, on le voit sur les internets que ça a pogné. Ça a pogné. Ça a fait jaser. Ça a fait son effet. Ouais. Mais c'est beau, c'est un beau moment. Puis Marie-Mé qui veut être la célébrante. Puis tout, le my God, hein, c'est pas qu'elle... Ma blonde m'avait rêvé. Ah ouais, hein? Rien de tout ça n'est arrangé. Là. Wow. Ma blonde a eu 50 ans, okay. Le 17 septembre. Elle m'a toujours dit, hey, je veux pas vraiment de cadeaux ni de gros party, je veux juste qu'on se marie. Je fais, non, je veux pas me marier, on est deux déjà divorcés, je veux pas me marier, je crois pas à ça au mariage, blablabla. Ah ouais, hein? Ouais. Grosse sauce. J'ai vendu de la grosse sauce parce que déjà j'y avais pensé. Ah! Fait que j'ai dit non. Mais j'organise avec ma fille et une amie, on y a organisé une espèce de party de fête sur 3 mois. Fait qu'à chaque semaine, 2 fois par semaine, il y a quelqu'un qui venait la chercher, elle savait pas c'était qui. C'est bien cute. Elle allait faire une activité. Il meurt. Ça a duré de septembre à novembre, tout ça, tu sais. Plein d'activités, là, tu sais, du yoga, aller faire du pole dance. Plein d'affaires. Des escape rooms. C'est bien nice. Plein d'affaires. Et pour finaliser ça, je l'ai amené en Thaïlande et je voulais lui donner sa bague en Thaïlande et tout. Ça n'a pas fonctionné, ça non plus. Ouais. Parce que, manque de temps et j'ai procrastiné un peu là-dedans. Puis là, en revenant de là, j'ai dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre avec Brother, pendant que j'étais là-bas, j'ai fait, ma fille est allée, j'ai fait en sorte que les gens de Big Brother appellent Marguerite, ma fille, pour aller voler la bague de ma blonde qui est sur la table de chevet. Pourquoi elle est sur la table de chevet? Parce que ma douce, depuis quelques années, elle a pris un peu de poids, puis la bague, il faisait plus. Fait que c'est juste pour ça qu'elle avait prendre la bague. Il me l'amène à Big Brother. J'ai la bague. Je dis, OK, ça me prend un écrin. Ils ont été me chercher un écrin. Mais j'ai dit, quand je vais devenir patron, au moins, je vais pouvoir faire la demande dans l'appel de Belle. OK. Mais j'ai jamais été patron, j'ai jamais gagné de veto, jamais eu de crise de clé. Fait que là... C'est que je l'aime. Fait que là, je fais bon. Puis là, la semaine d'avant que je sorte, je reçois le vidéo de mes proches. Et dans le vidéo de mes proches, ma blonde dit, j'ai rêvé que Marie-Mé nous mariait. Mais là, tout le monde dans la maison sait déjà que c'est ça que je veux faire. J'en parle depuis 2 semaines que si jamais, blablabla, que je deviens patron, je vais vouloir marier ma blonde avec l'appel de Belle. Là, ils font, aïe, c'est bien capoté que ta blonde a rêvé à ça. C'est ça. Là, ça sent que j'étais pour sortir. J'ai mis la bague dans mes poches. Et voilà ce qui est arrivé aussi. Fait que quand j'arrive là, moi, je sais pas que ma blonde est là. Ah ouais, OK. Ça, c'est Big Brother. Ouais, quand je me retourne vers eux autres, je vais m'y pourrir. Je savais pas que ma blonde était là. Puis ma blonde avait des écouteurs. Fait qu'elle a pas entendu quand j'ai dit à Marie-Mé, blablabla, tu sais que ma blonde a rêvé à toi, que tu nous mariais et tout. Fait qu'elle a rien entendu de ça. Fait que quand j'ai sorti ma bague, c'est pour ça que Marie-Mé m'arrêtait. Okay. Parce que moi, je mariais à ma blonde à la télé, devant tout le monde, puis elle l'aurait découvert le dimanche. Parce que j'aurais pas dit. Pendant que les mercredis, jeudi, vendredi, samedi, qu'on est à l'hôtel, j'aurais pas dit. Fait que là, elle l'aurait découvert le dimanche, puis là, j'aurais sorti la bague chez nous, blablabla. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Big Brother a décidé d'amener ma blonde là, parce qu'ils croyaient, eux autres, que j'étais pour sortir, parce que ça aurait pu être Citron qui sorte, puis ma blonde serait retournée à la maison, là, tout ça. Mais non, c'était pas ça. Fait que ma blonde a des écouteurs, elle entend pas ce que je dis. Quand elle rentre, elle sait pas ce que je vais faire. Quand je lui demande, je sais pas qu'elle sait pas qu'on sait pas. Non, tout ça est genuine, là. Tout ça est vrai. Mais ça paraissait là, c'était vraiment beau. C'était formidable. C'était vraiment un très, très beau moment, là. La musique de Walt Disney qu'on raconte. Là, non, mais honnêtement, si tu pouvais topper la Thaïlande, t'as réussi. Oui, vraiment. Voilà l'histoire, la vraie histoire, c'est ça. Mais c'est beau, et c'est comme si toutes les planètes étaient alignées, honnêtement. Là, oui, effectivement. Qu'elle a eu une vision de ça, que tu es sorti à ce moment-là. Non, c'est malade. C'est malade. Je peux croire que le monde dit c'est peut-être arrangé. Eh ben non. Wow, mais c'est vraiment beau, c'est ce que tu avais organisé pour sa fête puis tout ça. Là. Hey, pas de ring on it, certain. Bravo. Pourquoi les autres joueurs te voyaient comme dangereux dès le départ? Tu étais étiqueté comme un joueur. Moi, ça, j'ai jamais... Même chose pour Émilie, là. J'ai jamais compris. Pourquoi on t'a vu tout de suite? T'es-tu arrivé avec une... parce que depuis pas loin de 15 ans, que je parle des jeux de société toujours à télé. Je suis un des propriétaires du Randolph. What? Je savais pas ça. Oui, je suis un des propriétaires. C'est moi qui ai parti du Randolph avec 4 autres personnes. Là, je peux comprendre. Tu comprends? Fait que depuis longtemps, je joue à des jeux de société. Mais je joue à des jeux de société. Ça, c'est un jeu social. C'est un gros loup-garou. Ouais, vraiment. C'est autre chose. C'est vraiment, vraiment différent. Puis
quand tu joues à Ligaro, t'es une gang autour d'une table, c'est drôle. Mais là, t'es avec une gang pendant tout le temps. Tu sors pas. T'as pas de machine, t'as pas ton téléphone, t'as pas ton iPad, t'as rien. T'es avec tout le monde, t'as des discussions, puis il y a beaucoup d'humain qui est là-dedans aussi. Puis on le voit pas. Tu sais, t'es avec 15 personnes. Moi, c'est 15 nouveaux amis que je me suis fait, là. Ouais, vraiment. Tu jases avec ces personnes-là, tout le monde parle de leur vie, à l'extérieur, bla. Puis là, j'ai appris plein d'affaires sur eux, j'ai appris plein d'affaires sur moi, comme essayer d'être plus proche de cette génération anxieuse que ça n'a pas de bon sens. La majorité des gens qui étaient là, ils sont anxieux, puis ils vivent beaucoup de ça, puis ma fille fait partie de cette gang-là aussi, puis j'ai eu la difficulté. j'ai eu de la difficulté au début à accepter ça. Moi, le gars des années 60 qui fait « Voyons, là, c'est pas grave, arrêtez. » Ouais, je comprends. J'étais un peu comme ça, un peu rébarbatif, c'est ça. Arrêtez, prenez un break, puis je sais pas, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Puis là, j'ai vu l'ampleur de ça, que j'étais entouré de gens comme ça. Puis ça m'a fait de quoi? J'ai fait « OK, c'est un mal de société, vous l'avez pas facile, puis ça m'a vraiment amené à essayer de comprendre, puis ouvrir mes horizons, puis essayer de devenir une meilleure personne pour comprendre ces gens-là. Puis j'espère qu'à la maison, vous ferez de même, parce que c'est beau que tu as eu l'ouverture d'esprit, puis tu étais obligé d'être confronté à ça longtemps, pour pouvoir le travailler, mais tu as quand même sauté là-dedans, puis tu as ouvert tes horizons. Il fallait que je fasse ça, oui. Mais c'est vrai que, avec les réseaux sociaux, avec le prix de tout qui monte... la pandémie n'a vraiment pas aidé. Ça a fait un gros clash. Pour beaucoup de monde qui se développait à ce moment-là aussi, là, c'est comme... tu étais dans la peur tout le temps, fait que ça crée... Exact. Mais c'est beau que tu aies retenu ça. Aussi, je me demandais, même pour moi qui a 30 ans, je trouve ça difficile de me faire des nouveaux amis, déjà. Fait que je me dis, pour toi, tu dois avoir les mêmes amis depuis tellement d'années, j'imagine, à peu près. Comment c'était de rencontrer des nouveaux amis à cet âge-là? Écoute, moi, les amis, je m'en suis fait dans des bars. On rencontrait du monde dans les bars. C'est ça qu'il n'y a plus. Il n'y a plus de bars, vraiment. Les gens sortent plus vraiment. Les gens sortent plus vraiment. Ils sont sur le Tinder ou je sais pas quoi. C'est pas cette affaire. Comment tu peux rencontrer du monde? T'en vas par là, C'est quoi cette affaire-là? Non, t'en vas pas à droite, à gauche, il est devant toi, là. Non. Je suis dead. Tu t'en vas par là ou tu t'en vas par là? Ah ouais, par là. T'as-tu dit je dead? Ouais, je dead. Je meurs. Je suis pas dead tout de suite, là. Moi. Ça veut pas dire que tu meurs pas vrai. Là. Ok, non, mais je suis encore là, moi aussi. Je suis pas un hologramme. Non, mais c'est ça. Puis ces amis-là, oui, ben c'était des amis d'amis. Puis moi, c'est les games que je fais à tous les dimanches qui a fait en sorte que je garde ces amis-là depuis longtemps. Tu sais, ça fait 40 ans et plus là, que je joue des games dans mon sol à toutes les fins de semaine. Ouais, à quoi? À quoi tu joues? J'ai 1000 jeux de société, je peux pas te dire à quoi je joue. Oh. Ben, en étant un des propriétaires de Randolph, j'en ai des jeux, là, puis ils sont pas chers. Fait que j'ai presque un nouveau jeu par semaine. Même que mes chums de game font « Hey, on pourrait-tu jouer au moins au jeu qu'on a joué la semaine passée? » Non, on a un nouveau jeu à chaque fois. Next. Fait que oui, moi je garde des amis. J'ai des amis depuis très, 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 très longtemps, là. Puis je suis pas prêt de les perdre, là. Puis je m'ennuyais d'eux autres aussi, tu sais. Puis je me fais une game demain en plus parce que je les ai pas vus depuis longtemps. Puis les dimanches, vu qu'il va y avoir Big Brother pour une couple de semaines, je pourrais pas reprendre mes games le dimanche, fait que j'ai fait dans la semaine. Ils sont en congé, fait que ça c'est très le fun. Mais c'est beau que tu cultives ça malgré ton horaire chargé, malgré tout, tu as toujours mis une place avec tes amis, c'est important, là. Puis tous mes enfants connaissent mes amis, puis tu sais, c'est du bon monde, c'est du monde comme moi, mais c'est tous des gamers, puis c'est du monde qui aime jouer, mais en fin de compte, ça va rassemble. Mon entourage, c'est vraiment du monde qui aime jouer, la majorité. J'adore ça. Puis ça m'inspire un petit cadeau. Ah oui, donc, comment ça, un cadeau que tu fais là? Ouais, toi. T'as un cadeau de la compagnie Kawela, qui est des serviettes de plage et des linges à vaisselle. Tu me niaises? Je te jure, en microfibre gaufrée. Fait que c'est des serviettes qui prennent pas l'eau, que le sable il tient pas. Mais s'ils prennent pas l'eau, comment tu t'essuies? Non, mais ils prennent l'eau, mais je veux dire, ça sèche vite. Ça sèche vite. Je te niaise. Ils me testent. Ah, oui. Je t'ai pris ça avec des poissons. Je me suis dit, je suis sûr que t'aimes la pêche, toi. T'as pêché une belle femme, en tout cas. Oui, ça c'est très bon. Ça, c'est un linge à vaisselle. Ça, c'est un linge à vaisselle en kiwi. Je me suis dit que t'aimais un kiwi. Si t'aimes pas un kiwi, là. Non, j'aime les kiwis aussi. Yes! Voilà. Alors, j'aime les poissons. Fait que c'est ça. Les poissons, j'aime les manger. Pêcher, j'ai jamais vraiment pêché. Non. Mais j'aime les manger. Hey, merci. Ça fait plaisir. Merci certain, Kawela. Kawela. Kawela.
Merci, Ouais. Kawela. Ça se sert super bien, ça s'amène bien en voyage. Wow. C'est génial. Ouais, hein? Parfait, ça. Ben là, dans mon spa, ça va être génial. Je vais me Ouais, faire ça sèche vraiment vite ces serviettes-là. Fait que si t'as besoin de rentrer vite, chercher une bière dans la maison après le spa, là, ben tu vas sécher demain. Tu vas, ouais. Ben, ça va être plus un verre de vin. Mais... Un verre de vin, ouais. Il y a plus de vin que bière. Ouais. Tu peux utiliser mon code promo cœur ouvert 15 pour 15% de rabais sur n'importe quoi. Cœur Sur, ouvert 15%. Cœur ouvert 15. Cœur ouvert 15. Puis il y a aussi les sacs de randonnée qui font Kawela, qui sont imperméables, qui sont incroyables pour les voyages. Fait que vous irez voir tous leurs produits. C'est une compagnie Ouais, québécoise. c'est bien cool, ça. À vous, hein? Ouais, c'est pour mettre. Tu peux mettre soit un iPhone ou un iPad là-dedans. Ah, tu peux aller sur l'eau avec Ouais, tout. puis tu et peux. tout, hein. Exact. Ils sont vraiment beaux. Ouais, vraiment. Moi, j'aime ça parce que c'est bleu. Bon. T'aimes ça le bleu? Ouais. C'est pour ça que t'as pris elle, hein? La boisson bleue? Ouais. Ah. C'est ta couleur préférée? Ouais. Vous avez pas cliqué pour rien ici, je vous le dis. Non. On À chaque apprend. fois qu'à Big Brother, que j'avais d'autres couleurs que le bleu, là, avec mes t-shirts, là, T'en passais pas, j'étais hein? moins content. Ouais. Ouais, t'étais comme là, moi je veux m'en aller chez nous. Ouais, si je- je porte du rouge, je calisse. Comment ta conjointe allait quand tu es sorti? Est-ce qu'elle a trouvé ça difficile de te voir à la télé sans avoir accès à toi? Quand je suis sorti, elle allait très, 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 très bien. Ouais? Au départ, quand je suis rentré, elle allait moins bien. Mm. C'est ce qu'elle me dit. Ma fille en a pris soin parce qu'elle a eu tendance aussi à faire des petites crises de panique et des choses comme ça. Alors, elle l'a trouvé très, très, très difficile ce moment-là. Mhm. Mais je suis extrêmement fier d'elle. Elle a réussi à s'en sortir avec l'aide qu'elle avait autour d'elle. Puis, elle a respiré, puis elle a fini par s'en sortir. Puis ça m'a... J'étais très, très fier d'elle parce que c'est quelque chose qu'elle vit depuis longtemps. Puis je pense que maintenant, en tout cas, ça va être moins fort si jamais ça lui arrive encore parce qu'elle a réussi à passer au travers. Ben oui, elle a passé au travers de ça, elle est capable de passer au travers beaucoup de choses. Exact. Puis est-ce que c'était quelque chose qui te stressait, toi, de savoir comment elle allait quand tu étais là-bas? Je ne savais pas. Ok, ouais, ben c'est ça. Je ne savais pas. Mm. C'est ça l'affaire. On n'a aucune information de l'extérieur. C'est Fait vrai. que je sais pas. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait, tu sais. Mm. Puis moi, des fois aussi, j'ai eu des petits moments un peu d'ennui ou quoi que ce soit. Je me sentais comme, Ouais. je sais pas si je vais continuer vraiment. Puis après, j'ai eu un regain, etc. Mais sinon, puis nous, on pouvait envoyer des vidéos à nos proches. Puis des fois, elle a senti que j'allais moins bien, fait que ça ne l'a pas aidé dans son affaire. Mais après ça, elle a vu que j'allais bien, j'avais écrit des lettres, que ça allait bien. Fait que à partir de là, ça a été beaucoup mieux. Ouais. Fait que est-ce qu'il y a eu un moment où tu as voulu abandonner, peut-être? Pas abandonné, mais j'étais pas loin de dire, OK, je pense que j'ai plus vraiment d'affaires ici. Puis tu sais, le genre de game que je jouais, je savais que j'étais pas dans le mainstream de la game. Fait que je me disais, mais j'ai pas voulu abandonner. J'y ai pensé à un moment donné de dire, hey, gang, je vous laisse aller, puis je vais aller comme qui a fait, c'est Barbada qui Ouais, a fait ça, qui Barbada, était sorti ouais. comme ça. Parce que c'était pas mon genre de game. Après ça, j'ai fait, ben non, faut que tu restes plus. Je pense que t'es. D'aller au bout des choses aussi. Ben là, oui, juste quand même. toi, tu vas être Quand content même, d'être allé au bout des exact. choses, mais Exact. c'est vraiment valide et normal comme réaction. Là, quand tu sens que tu as été à un bout de arrivé quelque à tout chose. le monde. Je pense que c'est Ben arrivé à oui, tout tu le t'ennuies. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui le dit, tu sais. Mais comme, Non, c'est ça. c'est ça. Puis Ben, toi- tout le monde en parle pas mal, mais on le voit pas. Ah ouais, hein? J'ai vu que tu es proche de tes émotions aussi dans la vie. Tu as été quand même émotif beaucoup. Est-ce que au quotidien, c'est quelque chose que tu. Ah non, je suis un esti de braillard. Ah ouais, hein? Oh, oui. Mais c'est bon, c'est beau d'être proche de tes émotions. Ben oui, mais Puis j'ai d'en toujours parler. été comme ça, très très jeune, puis je m'en suis jamais caché, puis évidemment en tant qu'acteur, ben comment je pourrais dire, c'est très satisfaisant d'avoir être proche de ses émotions, oui. parce que ça te permet de jouer n'importe quoi, tu sais. Mhm. Puis ça nous sert aussi dans la vie, puis être près de ses émotions, c'est une grande qualité parce qu'au moins tu te caches pas jamais derrière une espèce de front que des fois c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais cru ça, tu sais. Puis je pense que tout le monde peut y aller. Puis des fois, s'il s'empêche d'aller là, ben c'est une merveilleuse soupape. Ne vous empêchez jamais d'aller. Tu sais, une bonne braille, là, ça fait Pour du vrai, bien. Ça fait du bien. c'est thérapeutique, bien raide. Ouais. Là. De tout garder en dedans, on dirait que tu vas le sortir dans n'importe quelle façon, ça va jamais bien C'est sortir. ça, puis ça peut s'envenimer, puis ça peut sortir tout croche. Exact, mais c'est beau que tu en parles, bravo d'en parler parce que tu sais, c'est un stigma là, quand même, les hommes, les émotions, tout ça. Fait que c'est important de stigmatiser ça. Je suis parfaitement d'accord. Tout le monde a des émotions, laisse-les Ouais, sortir. ouais. Là, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé ça. Je sais pas si tu vas aller là, mais est-ce que tu penses que Félix et Marie-Ève seraient plus que des amis? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Question du public. Qu'en pensez-vous? Hey, je ne vais pas le dire. Mais moi, je l'ai senti de même. Ah ouais, hein? Ben oui. Fait que c'est pas juste dans le montage qu'on voit ça un peu, là. Tu penses? Je pense que le montage, il est pas là pour rien non plus. Ah!
Fait qu'il va y avoir une autre bague, tu penses, à la fin. Là. Ah là, ça, je sais pas. Je suis peut-être trop jeune pour ça encore. Ouais, ok. On va leur demander à eux, mais tu sais, je voulais voir où t'allais aller. Ben oui, à un moment donné, on n'est pas cave. Ouais, c'est ça. On se dit. Le rien est sans doute beaucoup plus fort qu'on le pense. Ouais. Tu vois, c'est quoi ton problème avec Citron? Ouais, mais ça, je sais pas si je voulais poser cette question-là. C'est que c'est le public qui mettait la question. Citron! Ouais, elle parle C'est trop. ça mon problème avec Citron. Puis elle sait, puis j'ai même dit. J'ai dit là, on fait une alliance, on va tout dire de l'autre bord, tu sais. Mais c'était sa façon de jouer, ce que j'ai compris après. Après ça, j'ai dit plus rien à Citron. Il y a des gens qui disaient pareil des affaires à Citron, mais Citron allait le dire, tu sais. Fait que c'était juste ça mon problème. Je m'en allais la skipper en plus, puis lui, il va chercher la question sur mon téléphone. J'étais comme, moi, j'irai pas là. Tu sais, lui, il est comme, ben, j'ai pas de problème. C'est bon. Mais elle sait. Ben oui, mais elle va voir On a le toujours montage. été dans la confrontation, même quand elle a essayé un moment donné de venir me chercher et tout, j'ai fait. Je t'entends. Le fameux je t'entends. Le fameux je t'entends, là, ça me ferait passif-agressif, là, je trouve. Là, j'étais comme. Je sais que tu m'entends, mais je comprends mon œil d'avoir dit ça. Ben oui, c'est On sûr. t'entend certains quand tu parles, là, c'est normal. Mais ouais, ça veut dire genre je t'entends, mais non. Non, c'est ça, exactement. Exactement ça, je t'entends, mais. Ouais. Je penserais pas que ça va se passer. Dites pas ça à votre blonde, ok? Quand elle se confie à vous, guys, si vous dites ça à votre blonde, ça passera pas. Non. Vous allez être sur le bloc. sur l'épaule, je comprends. Ah! Tu vois, c'est une belle variante, ça. Voilà. Tu devrais écrire un livre. Ça, ah oui. Regarde, il va se marier, lui, puis... Il va écrire un livre, il va se marier, il va faire plein. Ouais, c'est ça. On t'a adoré dans Yamaska. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur cette période de ta vie? Oh mon Dieu, c'est une belle période. Ben, toute ma vie est une belle période. Ouais. Mais les moments où tu travailles puis que les gens apprécient ce que tu fais, c'est toujours incroyable. Regarde, je suis vraiment béni des dieux, je suis vraiment très, très privilégié, moi. J'ai fait beaucoup de choses et j'en fais encore beaucoup, puis je pense pas que ça va arrêter de sitôt. Ben non. J'ai établi ma notoriété de cette façon-là. Je suis le bon gars, je suis un trooper, puis j'aime ce que je fais. Alors, à chaque fois que je suis devant une caméra ou sur une scène, ben, je suis le gars le plus heureux au monde. Tu sais. Ouais, c'est ça, ça J'ai passe. une belle famille, puis tout ça. Fait que non, je suis vraiment, vraiment un gars le cul bordé de nouilles. What? Celle-là. Non. Ouais. Bordé de nouilles. Ouais, Ça veut dire que t'es chanceux, genre? exact. Mais moi, Pourquoi cette expression-là existe? J'ai jamais vraiment compris. Bordé de nouilles. Alors, si t'as le cul bordé de nouilles, on n'ira pas là. Ouais, je pense pas que ça serait un bon feeling à avoir. Non, Mais pourquoi on associe ça à de la chance? je sais bizarre, pas, c'est ça qui est bizarre. Faudrait aller chercher d'où vient Mais ça. quel genre de nouilles c'est? C'est ça. C'est ça. Des cannelloni et des spaghettis. Ah, vas-y donc, t'as-tu une idée? Non, Non. PG-13. Oh my God. T'es pas juste chanceux, là. T'as travaillé fort, là. T'sais, pour avoir 40 ans de carrière, t'as pas juste eu de la En chance. 40 ans de carrière, je pense qu'il y a... T'as pas juste eu de la chance, là. Arrête, là. Non, mais non, je suis bon. Bon, hey. Bon. Non, ça, j'ai aucun problème. Puis n'ayez jamais aucun problème à dire que vous êtes bon dans la passion que vous aimez. Vraiment. Si vous êtes bon, faut pas être judéo-chrétien, là. Vous êtes bon. C'est pas se vanter. Non, tu sais pourquoi je travaille autant. Parce que je suis bon. T'as vraiment raison. Pour C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'est même plus facile de se dire dans le miroir, ah mon Dieu, je suis là. Non, t'es beau. Ouais, Moi, oui. tous les matins, je suis ce que je suis et c'est suffisant. Vraiment. Ça, c'est Je ton suis deuxième ce que livre, je hein? suis et Ça- c'est suffisant. Je suis ce que je suis et c'est suffisant. T'es beau, t'es fort, belle journée, je t'aime. Tous les matins. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'on est vite à aller se rabaisser. Beaucoup Mais- plus facile. Mais c'est comme quand tu lis les commentaires haineux, là, tu vas lire 1000 commentaires positifs, t'en vas un négatif, puis c'est lui que tu vas retenir. Tu sais, l'humain est tout le temps dans... Fait que c'est bon de tout le temps se le rappeler. Faut arrêter ces affaires-là. Vraiment, Faut merci. arrêter ça. Ouais. J'ai pas arrêté de dire ça à Citron, à Kate, à plein de monde dans la maison. Ils sont toujours en train de... Ben, Oh ça- non, je suis pas bon à ça, non, je suis pas... Arrêtez! Arrêtez Ouais. ça! Arrêtez! C'est fou, on a tout ça, c'est crazy. Je sais pas pourquoi. Mais c'est bon. C'est les machines. Ouais, tu Je penses? suis sûr que c'est les machines qui vous fuck totalement. Ouais, ça se pourrait, c'est une bonne analyse parce que c'est vrai que dans la génération avant, on dirait que c'est moins intense comme à tout le temps se rabaisser. Non, il n'y en avait pas. Bon, on se compare tellement facilement, je pense que c'est vraiment ça le Là, tu fléau, compares pas à du monde, tu compares à une machine. là. Ouais. Puis comme tu dis, tu as 1000 bons commentaires, puis tu en as un qui est mauvais, puis c'est lui que tu vas focusser dessus. C'est quoi cette affaire-là? C'est vrai. Ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Cheers to that. Yes. Y a-t-il un rôle. Colle là-dedans. Tu l'as chuggé, toi, attends, Barnouche? Ouais. Ouais, y avait pas de gin Ah, là-dedans. j'ai Hein? chuggé solide. Y a-t-il un rôle qui. Oui. T'en veux-tu un autre? Y a-t-il Non, ça va être correct. y a-t-il un rôle qui a changé ta carrière selon toi? Que ça a été comme un point tournant, que là, t'es comme. Non, dans tous les rôles, tous les rôles m'ont amené au prochain. Ouais.
Ouais, c'est une évolution constante. c'est Tous beau, ça. les rôles m'ont amené au prochain. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour m'amener au prochain rôle. J'ai appris sur chaque affaire que j'ai fait. Hmm. Tu sais, je peux dire qu'un rôle qui a été vraiment marquant quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est celui de Damien Nomède dans l'Ordre du Temps, où je faisais un chef de secte religieuse satanique. Puis tout le monde m'arrêtait dans le dur en disant « Ah, vous êtes pas fin, vous êtes pas bon, ça va nuire à votre carrière. » Eh bien non, madame, au contraire, c'est ce qui m'a propulsé Ben vers oui. l'avant, là, tu sais. Parce qu'il faut qu'il y en ait qui fait ce genre de rôle-là, puis moi, j'adorais faire les méchants. Ah oui, t'as l'air Ça, tellement... j'en fais encore aujourd'hui, mais dans la vie, je suis pas ça Ben, c'est du ça. tout, tu sais. C'est tellement l'opposé que c'est ça qui est nice de voir. Exact. T'es complètement pas un méchant, on va se le dire, là, mais ouais, c'est vrai qu'à la télé, hein, tu peux avoir un méchant, là, on est comme... J'avais pas... Ah oui, puis dans la maison, c'était le fun parce que j'ai tout montré les jeux. J'ai montré Perudo, j'ai montré Flip 7, j'avais montré Trio, j'avais montré plein de jeux. Puis surtout à Perudo, qui est un jeu de bluff. Puis à un moment donné, on me fait un bluff, je regarde la personne qui me fait le bluff, ça fait « Oh non! » Moi, je serais comme, OK, bye! Non, mais c'est pas ça. Il a fait « Oh my God, I've got norms! » Fait que là, le « I've got norms » c'est devenu dans la maison, là, à chaque fois que Wow. ouais, I've got norms, c'était Ça, c'est sur un T-shirt. Ouais, On fait ça I've sur got un norms, ce t-shirt. serait bon, hein? Ouais. Avec mon regard de même, là. Yeah! Ooh, you've got normed. You've got norms. Everybody. Je veux que la prochaine chanson, là, tu sais, après François Lambert, ça soit I've got normed, mais je sais pas c'est quoi le beat. Hey, on a composé 2 tunes dans la maison qu'on n'a jamais vues non plus. Hey, mais t'es connais-tu? Non. Oui, mais non. Oui, Ben oui, mais tu veux pas y faire. je me souviens pas. Ah. Il y a une tune que chacun avait son nom dans la tune puis qu'il faisait nanana. Puis après ça a été voici les Muriens, tous les Muriens de ce monde. Fait qu'on faisait une tune avec tous les Muriens qui étaient autour de nous, puis, qu'on voyait pas, mais Roll qu'on the voyait. tape, on veut voir ces moments-là, nous autres. Merci. Comment tu vis la pression d'être un acteur connu au Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Merveilleux. Ouais, ça t'a jamais Il n'y a dérangé? pas de pression. Non? Il n'y a aucune pression, les gens sont super gentils. Puis moi, j'aime ça, rencontrer du monde. J'aime ça, les rendre heureux quand on se voit. Je vois ce genre de choses, je prends des photos. J'ai fait un voyage en Gaspésie avec des amis français, ils n'en revenaient pas, là, tu sais. Ouais. On arrête dans une poutinerie, toute la gang de la cuisine est sortie, on a pris une photo dehors. On peut-tu mettre ça sur notre Facebook? Ben oui, puis au contraire, moi, j'adore être connu, j'adore être reconnu parce que ça fait plaisir aux gens, puis moi, je suis là pour rencontrer du monde dans la vie. Ouais, vraiment. Ouais. Puis te voir vieillir à l'écran, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà dérangé ou pas du tout? Parce que ça t'amène d'autres styles de rôle? C'est sûr que la face s'effoire, tes cheveux blancs, t'as des poches en dessous des yeux, mais regarde, c'est moi. C'est moi. Si je commence à capoter là-dessus, je vais être moins concentré sur ce que je suis vraiment, tu sais. Ce n'est que de l'apparence, puis à un moment donné, c'est ce que t'as de l'air, tu sais. N'en tient qu'à toi de me mettre des crèmes d'en face, puis tout ça, tu sais, je vais peut-être le faire incessamment, parce que ma blonde me dit que faudrait que je me mette des crèmes d'en face pour avoir la peau moins chesse. Mais tu bois du j'ai collagène. la peau chesse, ben j'ai ça. Hey! C'est ça, c'est pour ça que j'ai pris lui, parce qu'il y avait du On collagène. va te Quand donner on une me dit caisse. collagène, c'est ça. On donne une caisse de collagène. Voilà. Sur ce que tu viens de dire, là, faut que tu fasses ça avec moi. Mais gang. En tout cas, je sais pas trop, mais... Dis-moi que t'as des enfants jeunes sans me dire que t'as des enfants jeunes. là. Tu sais, quand même, j'aime ça. Mais c'est bon, ça a dû t'aider, veux pas, d'avoir des... Ah ben oui, Parce ben oui. que Mais non, c'est mais sûr. Marie-Ève capotait quand je suis rentré de dire « Hey, le spa, il est sauce, fait que je l'ai gel. » Ah non, elle capotait, elle. Ça n'avait pas de sens. Il l'a redit. Ça, c'était mon moment préféré de toute ma vie. Là. Je peux mourir en paix, live. Vraiment. Ça m'inspire un cadeau d'Eros et compagnie. Là, je tiens à dire que depuis le début de la saison, le cadeau que j'avais le plus hâte, je les ai pas vus les cadeaux, mais j'avais hâte de donner un cadeau d'Eros et compagnie Ok. à Normand d'Amour sur Canada. Eros, ouais, le dieu grec de l'amour. Ouais. Puis en plus, t'as le plus gros colis. Fait que je sais bon? pas c'est quoi. Quel moment incroyable en ce moment. Normand, pour un amateur de jeux comme toi, nous n'avions pas d'autre choix que de t'offrir notre jeu le plus populaire. Voici le Sex Pong, édition couple. Un nouveau jeu à intégrer à tes soirées, disons un peu plus intime. Vas-y. C'est le fun ces jeux-là. En couple, là. Oui, on s'est scanné l'ouverture, je dis ça. C'est le premier challenge du veto. Ouvrir le sac. Ouh! Sex Pong, amusez-vous avec votre partenaire tout en apprenant à vous découvrir, à vous redécouvrir. Ma chérie, on va avoir du plaisir. Le Sex Pong. You've got normed. Ouais, you've got arm all. Yes. C'était déjà c'est joué au bon. beer pong?
Ben oui. C'est la même chose que le beer pong. Fait que ça, t'as des pastilles que tu mets en dessous de tes verres de beer pong. OK. Puis t'as des questions puis des actions. Je l'ai, je peux savoir. Fait que t'as des questions, des actions. Puis quand que la personne elle a la balle dans le verre, ben tu lis la question, l'action à ton partenaire, ben ta partenaire. Ah ouais, puis ça finit. Puis tu le fais. Ça peut finir Ben, ouais. sur la table. Mais Ok, c'est ok, le fun. ok, parfait. Vous Ah, découvrez. j'aimerais voir ça. Mais ça sera pas ça, ça va être ça. Ouais. Ah, ben c'est bien cool, merci. Eros et compagnie. Fait que si vous voulez utiliser mon code REMI15 pour 15% de rabais, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quoi sur la boutique en ligne. Le lien est dans la bio. Allez voir ça. Allez Yes, merci. Quel a été le plus grand sacrifice que ta carrière t'a demandé de faire, selon toi? Qu'est-ce que tu as dû mettre de côté? J'aurais aimé ça être plus là pour mes enfants. Même s'ils me disent que ça va, là. Quand je suis là, je suis là. C'est quelque chose qui a été Il faut difficile. toujours sacrifier quelques... Mais je pense que j'ai quand même été là le plus souvent que je pouvais, mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup. Tu sais, je peux faire jusqu'à 3 affaires par semaine, là, tu sais. Mhm. Jouer au théâtre, enchaîner du théâtre, puis après ça, la télé, puis en plus, tu sais, il y a des moments que j'ai senti que j'ai manqué avec mes enfants, mais je les vois aujourd'hui, je me dis, OK, ils sont bien, ils sont heureux, fait que je me dis, je leur ai quand même donné Ben oui. le meilleur de moi. C'est ça, t'as fait ton possible, mais Ouais. ils sont encore là. Regarde, elle est là avec un beau sourire, puis elle est fière de son papa bien raide. Ben oui. Fait que, sois pas too hard Non, avec je sais, toi-même non, là-dessus. mais non, je suis pas too hard. Dans une Ouais, carrière c'est ça. artistique, t'as pas le choix de faire des compromis malheureusement, mais Ouais. tu sais, il y a du bon puis il y a du négatif comme C'est dans ça, tout. c'est ça. Fait que, Il y a plus de bon que de négatif. Absolument, Yes. absolument. Mais est-ce que je vais pas te faire pleurer? Ben non, c'est beau je t'avais pleurer. dit que j'étais broyard. Ben ouais, moi tout, là. Hey. Deux Marie-Madeleine, c'est ça, nous autres, là. Oh, regarde, j'ai une question vraiment difficile pour toi. Je pense Ok. que là, tu vas... Si tu me demandes c'est quoi mon jeu de préféré de C'est ça. société, Ouais, mais là, c'était quoi, là? T'es vraiment Gandalf, là? Je m'en vais. Comment ça, tu peux lire dans ma tête? C'est vraiment ça que j'allais te poser, je t'avais juste sur ma vie. je lis tes questions depuis tout à l'heure. Calice! Toi, tu dois être bon au poker, là, tu regardes les jeux du monde de côté, là. Non. Quoi? Ça, c'est une question vraiment impossible à répondre. Il y en a tellement des bons dans toutes sortes de jeux de société différents. Tu sais, j'ai mon jeu préféré pour jouer en gang, j'ai mon jeu préféré pour jouer avec mes boys, j'ai mon jeu préféré de famille, avec ma blonde. Tu sais, il y en a tellement. Moi, j'aime jouer. Donne-moi 2D, je vais te faire un jeu, tu sais. Ben oui, tu sais. Fait que c'est très difficile à répondre, mais j'aime jouer. Quel que soit le jeu ou quelle que soit la soirée, je vais animer, je vais avoir du fun, je vais faire en sorte que le monde sorte de chez nous heureux. Ouais, c'est mon nouveau rêve, c'est d'aller jouer dans une de tes soirées de jeux de société, là. T'as pas vu ma salle de jeu, toi? Hein? T'as pas vu ma salle de jeu? Ah ouais? Dans le sous-sol? Oh my Tu god. regardes, tu vois rien. Tu vois une bibliothèque, et c'est ça. Tout. Jeu-le. T'as pas genre un faux mur ou quelque Ouais. chose? Une fausse Wow! porte. Oui, j'ai une fausse porte. Da Vinci Code. J'ai Incroyable! une fausse porte, tu ouvres la fausse porte, il y a une autre porte, puis là, on rentre dans ma salle de jeu. J'ai une table C'est bien plus grande nice. que celle-là, plus large que celle-là, puis j'ai tout écrit en elfe, en runes elfiques. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all in the darkness, bind them. Et sur les chaises, j'ai fait faire des chaises, et sur le dessus de la chaise, c'est les noms de mes chums avec qui j'ai le plus joué. Impossible. En runes elfiques. Ouais. En elfique. Ouais. C'est donc ben nice. Ok, wow, ton cerveau, il est genre incroyable. Là. On va penser à tout ça. Mais pour vrai, c'est vraiment goals. Goals, c'est vraiment goals. C'est goals, hein? C'est goals en esti. Solid goals. C'est- Solid goals! C'est le meilleur matin de ma vie. C'est quoi goals? Goals, c'est genre... J'y oh, vais. wow. Non, c'est comme... Mais goals, quand tu y Ça vas, veut tu dire, y vas. exemple, tu regardes un couple, là, pis t'es trop cute, c'est quand eux, c'est goals. Genre, c'est comme le but que tu veux. Mais ça vient d'où, le goals? Je sais pas, ça. Ah. C'est Ouais. comme un but, là, tu scores, genre. Ah, Tu comprends? c'est comme... ça. Goal, ça, c'est goal d'avoir ça, là, c'est... G-O-A-L, c'est un goal, un but. Ouais. Ah, goals. Ah, pas Ah, gold. voilà. Ah. Parce que mais quand c'est- on parlait de goals, puis Je chantais goals, mais c'est pas, c'est goals. J'ai pas ton Un mot en L. anglais, je Ok, fais, goals. Ok, ouais, je suis solid goals. Ouais, c'est goals. Ouais. Ouais, ta Il y salle a de jeu. Démiurge, je sais, Démiurge. Démiurge. Ouais. Moi, ça vient de Démiurge, ça, Démiurge. Ouais. Parce que Démiurge, c'est les dieux. Non, je pense pas que ça vient de là. Ben, ça doit. Pourquoi Démiurge? Demure, c'est le mot en anglais, là, que c'est comme very gentle. C'est dental, Démiurge? Non, mais c'est comme t'es demure, fait que t'es pas exagéré. T'es pas moi, là, mettons. T'es comme plus low profile, demure. Ah bon? Non, Ok. ouais. Moi, je suis pas demure pendant tout. Toi, t'étais demure un petit peu dans la maison de Big Brother des fois. C'est Démiurge. Mais les murs ont There's a Rare. Oh, fucking gingerware. Ginger Rare. Ginger ale? Ginger ale. Ginger ale.
Moi, j'ai pas ça. Il boit ça, du ginger ale. Oh mon Dieu, j'ai tellement le goût de boire du vin avec toi un jour. Genre, on est à jeun à 10h le matin, puis j'ai failli me pisser dessus. C'est vrai, on dirait qu'on est chaud. Mais oui, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du collagène, là, ça ne fait pas, nous autres. Ah, c'est le collagène qui me fait ça. penses? Tabarnak, m'en acheté une caisse. T'en bois combien par jour, là, ça? Moi, j'en bois un par jour, genre. OK. Le matin. Ah, OK. Ça fait combien de temps que t'es avec ta conjointe? 28 ans. 28 ans? Ah ouais, hein? Ça fait 28 ans au mois de mai. Puis, est-ce que ça a été difficile, vu que t'étais dans l'œil public au début? Une relation de 28 ans devient essentiellement difficile à n'importe quel moment de ta vie. Tu sais, on a 13 ans de différence en plus. Ah ouais, OK. Puis à chaque fois qu'il y a des choses qui allaient plus ou moins bien, ben on se rechoisissait. Puis c'est ça qu'il faut faire aussi. Tu sais, c'est trop facile de lâcher puis faire « Ah, OK, je vais aller voir ailleurs. » Tout ça, mais non, il faut que tu commences à zéro. Non, oui. Fait que c'est... Rechoisis-toi parce que faut que tu te souviennes de qu'est-ce que c'était au départ. Au départ, c'était le fun parce que ça. Des fois, ça part un peu parce que les enfants, parce que la vie, parce que la job. Il y en a un qui a la job, l'autre qui n'en a pas. Puis il y a tout ça là, qui vient mêler les cartes. Mais quand tu te redécouvres, que tu te rechoisis, tu reviens à la base, puis tu dis, Chris, la base était le fun, on va garder cette base-là. C'est ça, puis d'entretenir la passion aussi, tu sais, comme que tu fais les activités, les ci, les ça, c'est un secret. C'est une clé? C'est la Exact, clé? C'est la clé. C'est la clé? Oui, je vais te demander justement la clé. J'ai jamais trouvé de cette clé. Ah, c'était ça. Tu l'as jamais trouvé? J'ai jamais trouvé de cette clé, j'ai jamais gagné de cette veto, puis j'ai jamais gagné de cette patronat. Qu'est-ce que tu voulais que, tu sais, puis les clés, c'est pas parce que j'en cherchais pas, on me voit pas chercher, mais peut-être parce que j'étais en robe de chambre, puis c'était pas si beau que ça de me voir chercher en robe de chambre, mais mais j'étais là à 6h du matin en train de chercher des clés avec mes le veto de cheveux longs. même? J'avais l'air de Gandalf Oui! aussi, qui a perdu sa canne, tabarnak. William, aussi. William, il a dit qu'il est tombé sur toi dans la nuit, puis que t'étais de même en robe de chambre avec les cheveux lousses, puis qu'il pensait que Quand c'était je les ai Gandalf. pognés, Oui, c'était ça, quand t'es pogné. Il a dit, ah, c'est Gandalf, il m'a parce que vu. j'allais pas du tout chercher de l'eau, là. Ah Vous avez ouais? entendu se lever. T'étais comme, hey. Et il se passe de quoi? Puis je leur ai fait perdre la clé. Puis après, j'ai été averti ma gang des 00 normes. Ça ne plus, on ne le sait pas. J'étais dans la gang des 00 normes. J'étais l'agent double. Puis là, j'ai été le dire que j'avais pogné Pascal et William avec... C'est ça, t'étais là quand même. Ah oui, j'étais là. T'as-tu un PTSD maintenant des clés, tu penses? Genre, tu peux plus jamais voir des clés? non, c'est au contraire. J'en cherche partout. C'est vrai, c'est vrai. Tu l'as dit au début de l'entrevue, vite que tu t'étais confié, tu as dit, je pense, sur ta mère, ton frère, Ouais. que ça n'avait pas passé dans le montage. Je veux savoir, es-tu à l'aise d'en parler? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, moi, je viens d'une famille de 5 enfants. Et puis, en 1962, en mai 1962, ma mère était enceinte de moi. Je suis né en septembre. Puis, une journée, le 24 mai 1962, mon père est allé travailler. Puis, il travaillait comme à une guérite dans un parking. Il voulait aller aider une dame qui ne savait pas conduire. Parce qu'il y avait 2 gars trop chauds derrière à se garer. Et il a été l'aider et elle l'a coincé entre 2 autos. Ah non. Fait qu'à 44 ans, il a perdu ses 2 jambes. Et mon père était champion de danse. Oh my God, arrête. Et là, ils se sont pas vus pendant 6 mois. Ma mère a été alitée parce qu'elle a failli me perdre à cause du choc, puis ils se sont pas vus pendant 6 mois. Ah ouais. Et mon père, en venant, il a continué à travailler. Il mettait ses jambes de bois le matin, il a continué à travailler jusqu'à 65 ans, donc 21 ans. Il a continué à travailler pour faire vivre sa famille. Wow. Il était télégraphe à l'époque. Fait qu'il mettait ses jambes de bois, il descendait du 2e. On venait le chercher, il allait travailler, il revenait le soir, j'allais chercher ses cannes, il montait en haut, il s'assoyait dans sa chaise roulante. Wow. Quel homme. Ça, c'est une... C'est une... J'ai jamais connu mon père avec ses jambes. OK, mais c'est quand même un tellement beau modèle de résilience. Là, Ouais, puis ça- moi, j'ai jamais vu mon père craquer, j'ai jamais vu mon père se plaindre. Fait que moi, je me plains jamais. Puis j'ai appris l'anglais avec mon père quand je revenais le soir. Il écoutait la TV, à apprécier le hockey, à apprendre l'anglais avec lui. Tu sais, C'est ça, il n'a jamais abandonné, il a Jamais. toujours gardé. Toujours un... Mais c'est beau parce que ouais. ça paraît que tu as eu ça comme modèle parce que t'es vraiment quelqu'un de résilient puis qui travaille fort puis qui abandonne jamais. Puis... Non, jamais. Faut jamais abandonner. Mais c'est beau que tu sois Faut toujours essayer de trouver le meilleur dans tout. Vraiment. On n'a pas le choix. C'est La vraiment. vie est tellement tough. Il se passe Hey. tellement d'affaires autour qu'on n'a pas le choix d'essayer de trouver le meilleur dans tout. Vraiment. Pour vrai, t'as pas le choix. Là, le petit peu que tu vois de positif, faut que tu te jumpes dedans parce que si tu te mets à focus sur le négatif, il y en a tellement que Ça n'a pas de sens. tu t'en sors pas. Là. Tes enfants, je me demandais, est-ce qu'ils ont appris quelque chose sur toi? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont appris quelque chose sur toi pendant Big Brother? Non, au contraire, ils m'ont dit qu'ils étaient très contents de voir que j'étais resté moi-même. Que je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre à Big Brother.
J'étais vraiment resté le gars que je suis dans la vie, affable, gentil, qui prend soin des autres, puis que le bon papa. Ouais. Le bon papa qui va dire hey, qu'est-ce que vous voulez manger un matin, puis je vais vous le faire sans problème. Puis, j'aime ça que les gens soient heureux autour de moi, j'aime ça que les gens s'amusent autour de moi, puis j'aime ça être entouré, j'aime ça que la table soit pleine, qu'il y ait le plus de monde possible autour de moi, juste pour essayer de vivre dans la paix le plus possible, dans l'amour, la paix, la joie. C'est tellement rafraîchissant d'avoir une personne qui voit la vie comme ça dans ce monde, honnêtement. C'est tout à ton honneur. Puis j'ai une dernière question pour toi. Ah oui, donc? Si tu avais le petit Normand de comme 7-8 ans qui serait à côté de toi aujourd'hui, puis qui te regarderait avec tout ton parcours de vie, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est beau, ça. Je dirais, crois en toi. Aie confiance. Tout est écrit de toute façon. Tout est écrit. Tu as juste à faire confiance, puis vis tes passions. Ne fais jamais quelque chose que tu n'aimes pas. Ne le fais pas. Parce que tu ne pourras pas avoir une bonne vie. Trouve ta passion, puis si tu as une passion, vas-y au bout, ça va finir par fonctionner, c'est sûr. Puis clairement, tu te l'as dit ça parce que c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Félicitations. Dans les deux sens du terme. Ben oui, vraiment. Parce que dans ma vie, je joue, puis dans mon loisir, je joue. Fait que je suis un ludique pur. Vraiment. Puis c'est beau là, que tu sois capable de... Jouer, il faut pas arrêter de jouer, il faut pas oublier l'enfant, justement. Cet enfant-là aimait jouer, puis plus tard, parce qu'on devient des adultes, il faut arrêter de jouer. Non. C'est vraiment vrai, ça. Ça te garde groundé, ça te garde... Tout le temps. Wow. Moi, c'est le jeu qui m'a sauvé. C'est le jeu avec mes chums autour de la table, le jeu qui m'a sauvé tout le temps. Moi, le matin, je me lève, je fais des mots croisés, je fais des sudoku. La première heure, c'est ça. Il faut que mon cerveau s'anime avec un jeu. Mais c'est sûr que ça t'aide aussi parce que t'as l'air d'une personne qui a pas trop de stress puis t'as beaucoup de travail tout. en plus. Là. J'ai pas le trac. Mais Je c'est suis pas ça. stressé. Mais c'est sûr que c'est ça J'ai qui beaucoup de t'aide. travail, mais au contraire. C'est comme, défi, je vais avoir à faire ça. Tu sais, je commence Quichotte au mois de mai. Puis je commence le stat au mois de mai aussi. Fait que je vais tourner dans le jour, puis je vais jouer le soir. Hey. C'est beau comment tu vois ça. Genre, j'aime ça. Comme que, au lieu de voir ça comme des défis, fait que ça te rajoute des stress. C'est un beau défi. Mais ça, c'est parce que t'es des ludique. beaux défis. Non, regarde, non. Mais c'est ta plus grande force, ça, je te le dis. Je suis pas à la guerre, là. Je travaille pas dans une mine, là. Non, c'est ça. J'ai rien contre les gens qui travaillent dans les mines. Je les trouve extrêmement courageux. Mais je fais un métier où on me met une caméra d'en face, où on me met un stage, puis je fais juste rêver le monde, là. C'est quoi cette affaire-là, man? Non, mais c'est exigeant quand même, là, mais... C'est exigeant. C'est parce que t'aimes ce que tu fais. T'es passionné, c'est pour ça que tu vois pas ça de même. Moi, le soir au théâtre, fort, là, les gens qui sont dans la salle viennent se faire raconter une histoire, là. C'est pour ça que je suis pas stressé, ils viennent pas me juger, là. C'est des gens qui ont décidé d'abandonner leur chez eux pour se faire raconter une histoire, comme quand ils étaient petits, ils veulent juste se faire raconter une histoire. C'est juste... Moi, quand des gens dans la salle, c'est tous des enfants. Ils viennent se faire raconter une histoire. C'est juste ça. Pourquoi tu vas au théâtre? Venez plus au théâtre, gang. Venez vous faire raconter des histoires. C'est incroyable ce qu'on présente au Québec. On a des talents tellement malades. Vous pouvez pas croire. Venez au théâtre. Faites l'effort de vous acheter des billets de théâtre au lieu de, je sais pas, aller au cinéma pour aller voir un film américain. Là. T'as vraiment raison. Allez au théâtre. Venez voir. On a tellement des talents d'une richesse incroyable. Venez au théâtre. Vraiment. Puis écoutez la télévision québécoise. C'est très important aussi. Vraiment aussi, ouais. C'est vraiment inspirant comment tu vois la vie, je trouve. T'as un œil différent, je trouve. Moi, je passe beaucoup d'entrevues avec des gens de la télé, puis c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui voit la vie comme toi, puis qui rappelle que... Hey, je sais pas si c'est l'âge, peut-être. Tu sais, dans les années 60, on n'avait pas tant de troubles, là. Je sais, mais... J'ai eu une vie, une incroyable enfance, là. Je sais pas si c'est ça, si c'est la chance que j'ai eue d'avoir ce père-là, tu sais, tout s'imbrique un après l'autre aussi, là, tu sais. Mais c'est beau parce que chaque étape que tu as eue t'a amené à avoir la paix d'esprit que tu as présentement, puis c'est ça qui est beau. Merci. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ouais, ça va être qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben là, je m'en vais, il y a Stat qui commence au mois de mai, mais là, je suis en répétition pour Quichotte qui va jouer au TNM à partir du début mai. OK, cool. Fait que tu vas avoir un Instagram, ta fille, elle m'a dit qu'elle va peut-être Oui, ça y est, je vais avoir un Instagram maintenant, fait que vous me suivrez. Sinon, t'as-tu une page Facebook? Oui, j'ai une Normand d'amour perso, c'est une page Facebook personnelle, fait que si vous voyez de quoi, dites-moi « Hey, allô, je t'ai vu là-dessus, blablabla », je vais vous faire coucou, merci, bye-bye, cheese,
Whiz. Cheese Whiz. Cheese Whiz. C'est un nouveau. Hey, un nouveau ça, Cheese là, Whiz. Incroyable. Merci Normand, pour vrai. J'ai adoré ma discussion merci, avec mon toi. beau Rémi. Pour de vrai. Merci. T'es T'es très tellement gentil. gentil. Très bien. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues de Big Brother. Laissez un thumbs up si vous avez aimé découvrir Normand un peu plus. Et Tu on fais se... toute la gang de Berlin après l'autre? Ouais. Ah, Christophe est venu. Oui, tout le monde Étienne est venu. est venu. Tout le monde est venu. Ah, c'est cool. Tout le monde est venu. Yes. Ah, Yes, bravo. on se voit très bientôt. Merci tout le monde. Salut.